¿Cómo están? ¿Bien? Yo fatal. No. Es una bendición estar aquí. Pues como me presentó, yo soy el hermano. Somos iguales. Me falta algo ahí. Es un placer de estar aquí. Hace 2 o 3 meses yo sentía en mi corazón de poder visitar a mi hermana un poco. Porque vivo en el norte de Francia, perdidos en la campaña. ¿Se dice así? En el campo. Bon, ça marche. Y para mí me gusta ver lo que Dios está haciendo en otras partes que en nuestro campo. Y para mí, pues yo me llamo Manuel, Manu. Las únicas personas que me llaman Manuel es mi esposa y mi madre. Al caso hago mal, Manuel, ven aquí, ya sé que ya me van a matar. No sé si puedes poner la foto. Estoy casado, vamos a cumplir 15 años de casado y tenemos 3 hijos. Abigail de 10 años, Joaquim de 6 y Efraín de 3. Ahí están. Por los que no ven. Ah, voilà. Y ahora voy a seguir en francés. ¿Ça va comme ça? Sí, gracias. On va voir si c'est le français qui ressort plus ou l'espagnol. Vamos a ver si sale mejor el francés o el español. Ces 2 derniers mois, En estos últimos 2 meses, Dieu m'a amené à lire la parole de Dieu. Et je voudrais commencer par un verset dans 2 Timothée 3,16. Dios me llevó a leer en la palabra de Dios en textos muy concretos. Y primero quiero empezar con 2 Timothée 3,16. Segunda de Timoteo 3:16. Si vous n'avez pas de Bible, Si no tienes Biblia, tu peux te rapprocher d'un chrétien. acércate a un cristiano. C'est bon. C'est bon, je les ai gagnés. Là, c'est l'importance de la parole de Dieu. Es la importancia de la palabra de Dios. Pour moi, c'est ma nourriture. Para mí es mi alimento. Dans 2 Timothée 3,16, il est dit En 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toute écriture est inspirée de Dieu. Toda la escritura es inspirada por Dios. Je vais la lire entière. Est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Donc pour moi, la Bible, Entonces, para mí, la Biblia, ce livre-là, ese libro, c'est mon aide. es mi ayuda. Et je crois que ce qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. Y yo creo que lo que pone ahí dentro es la verdad. Et moi, je sais pas, moi j'ai 2 livres. Mes 2 livres de chevet, Yo no sé vosotros, pero yo sí tengo 2 libros siempre ahí en mi mesa de noche. je sais que ma sœur, elle a des tonnes de livres. Yo sé que mi hermana tiene toneladas de libros. Avant de venir, avant de faire ma valise, Antes de hacer mi maleta, il y a ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit, il faut que tu viennes à la maison, tu dois prendre des livres. mi madre me llamó y me dijo, tienes que llevarte libros. Oui, mais j'ai que 10 kilos avec Y Ryanair. yo le dije a mi madre, es que con Ryanair solo tengo 10 kilos. Avec tous les livres, je vais juste prendre une paire de chaussettes, un caleçon et un t-shirt. Con todos los libros que me estás dando solo voy a poder llevar un par de calcetines, un calzoncillo y una camiseta. Mais bon, voilà. Pero bueno, C'est suffisant. es suficiente. Voilà. Pour les hommes, c'est plus Para suffisant. los hombres es más suficiente que para las mujeres. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Una vez por un lado y otra vez por el otro lado. On a l'habitude. Mes 2 livres de chevet, Mis 2 libros que yo tengo en mi mesa de noche, mon premier livre, c'est Robinson Crusoe. el primero es Robinson Crusoe.
C'est d'être tranquille sur une île déserte. Es alguien que está ahí tranquilo en su isla desierta. Et mon deuxième livre, Y el segundo c'est la Bible. es la Biblia. C'est le seul livre que tu peux lire Es el único libro que puedes leer où il y a de l'action, donde hay acción, où il y a de l'amour, donde hay amor, où il y a de la trahison. donde hay traición. Parce que ça sert plus à rien de regarder les séries sur Netflix. Ya ni necesitas ver series en Netflix. Lisez la Bible. Lee la Biblia. Vous verrez, il y a des histoires de guerre, Ya verás, hay historias de guerra, des histoires de passion historias de pasión et même des histoires fantastiques. y hasta historias fantásticas. Ces 2 derniers mois, j'ai lu, relu, re-relu, En los 2 últimos meses he leído y releído y releído. et ce que je veux vous partager ce matin, c'est sur un homme de la Bible. Y lo que quiero compartiros esta mañana es acerca de un personaje, de un hombre en la Biblia. J'aime beaucoup lire la Bible. Amo leer la Biblia. Quand je lis la Bible, je me fais un film. Cuando leo la Biblia, yo en mi mente me monto una película. Comment ça s'est passé vraiment? ¿Cómo realmente ocurrió? Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Ah! Bon, voilà, je me calme. Tengo que tranquilizarme porque me emociono. Un homme dont je suis jaloux. Un hombre del que yo tengo celos. Est-ce que vous savez qui c'est? ¿Podéis imaginar quién es? David? Non. David, Vicente? Non. Judas, Judas? Non. Vicente tampoco. C'était Job, no. c'était un homme avec des cheveux longs. Es un hombre que tenía un cabello largo. Fabio? Non, pas Fabio. No era Fabio, no era Fabio. Sansón. Samson. Sansón. Ces 2 derniers mois, c'est les seuls passages que j'arrive à lire. En esos últimos 2 meses son los únicos textos en los que me pude enfocar. Parce que c'est une histoire tellement extraordinaire, Porque es una historia tan increíble, mais c'est une histoire aussi tellement déprimante pero también es una historia tan triste que ça m'a pris 3 semaines pour réussir à lire entier. que como que me costó 3 semanas leerlo entero. Parce que j'ai commencé à lire ce passage Porque empecé a leer ese texto et je voyais ce que Dieu voulait faire avec Samson. y yo veía lo que Dios quería hacer con Sansón Et à chaque fois, je voyais qu'il faisait n'importe quoi. y cada vez yo veía a Sansón hacer tonterías. Alors j'étais en train de lire Entonces leía et j'étais en train de m'énerver y me enfadaba et je fermais la Bible. y cerraba la Biblia. Et genre, pourquoi encore lui? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Y decía, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Alors je recommençais à lire Entonces volví a empezar et je recommençais à voir. y lo veía de nuevo. Pas possible, pas possible. Pas No possible. puede ser, no puede ser. Encore ça, ces histoires de femmes. Otra vez con sus rollos con las mujeres. Ah là 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 là. Ah les femmes, qu'est-ce que ça nous rend faibles. Jo, mujeres nos debilitan. Ah là là. Donc ce matin, je voudrais vous parler parce que je vois que les maris sont en train de faire à leurs femmes. Écoute, c'est pour toi, c'est pour les femmes. Y veo que los hombres están dando ahí golpes a sus mujeres diciéndoles, escucha, va a hablar a las mujeres hoy. Non, je vais faire le contraire. No, y de hecho voy a hacer lo contrario. Je vais parler pour les hommes. Voy a hablar a los hombres. Et là, toutes les femmes elles disent Amen, Amen, Y todas las Amen. mujeres están, sí, gloria a Dios, amén. Wow. Ah voilà, une personne. Non, je vais vraiment parler pour tout le monde. Quiero hablaros a todos, la verdad. En particulier pour les hommes aussi. Y enfocarme en los hombres. On va prendre Juges, chapitre 13, de versets 1 à 5. En Jueces, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5. Seigneur, merci pour ta présence. Señor, gracias por tu presencia. Seigneur, merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Seigneur, donne-nous sagesse et intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire. Danos sabiduría y entendimiento para conocer las cosas que nos quieres hablar en esta mañana. Seigneur, ouvre nos cœurs. Abre nuestros Qu'on corazones puisse recevoir, Seigneur, ces merveilleuses perles que tu nous as données. para que podamos recibir esas perlas que tú quieres darnos en esta mañana. Amen. Amén. Qui connaît l'histoire de Samson? ¿Quién conoce la historia de Sansón? C'est bien comme ça, on va l'apprendre tous ensemble. Está bien porque así la vamos a conocer todos juntos. Jusque quelle heure?
jusqu'à 1 heure. Tranquille. D'accord. Juge chapitre 13, versets 1 à 5. Jueces, capítulo 13, el versículo 1 al versículo 5. Ok. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah, qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure, à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y él nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Voilà, on voit Samson dans ses débuts. Vemos a Sansón en sus comienzos. Un futur guerrier. Un futuro guerrero. Une personne qui va commencer à délivrer le peuple d'Israël. Una persona que va a empezar a liberar el pueblo de Israel. Un enfant qui part déjà vainqueur. Un niño que parte vencedor. Déjà rien que déjà dans le ventre de sa mère, ya de por sí en el vientre de su madre, il était déjà béni. Ya había sido bendecido. Il a fait le vœu de Naziréa. Había sobre su vida un voto de nazareo. Alors qu'est-ce que c'est le vœu de Naziréa? ¿Qué es un voto de nazareo? C'est tu ne peux pas boire d'alcool. No puedes tomar alcohol. Tu ne peux pas toucher de corps mort. No puedes tocar un cuerpo fallecido. Et on peut pas couper les cheveux. No se podían cortar el pelo. Quand j'ai lu ça, j'ai essayé de me faire pousser les cheveux. Cuando leí esto, tuve el deseo de dejarme crecer el pelo. Mais ça marche plus. Pero no. Ça s'arrête juste ici. Justamente se para ahí. Quelqu'un qui part déjà vainqueur. Alguien que empieza ya con una victoria. Comme chacun d'entre vous ici. Como cada uno de vosotros aquí. Vous êtes tous des vainqueurs. Todos sois vencedores. Pourquoi vous êtes tous des vainqueurs? ¿Por qué sois todos vencedores? ¿Por qué? Parce que Christ a vaincu. Porque Cristo venció. Non. Vous êtes sois le seul spermatozoïde. Sois el único espermatozoide qui a gagné la bataille. Que ganó la carrera pour arriver les premiers. Para llegar el primero al óvulo. Déjà, vous êtes vainqueur. Ya de por sí eres vencedor. Donc là, normalement, vous devez dire Amen. Entonces ahí tienes que decir Amén. Soy vencedor. Algo he ganado. Là, vous êtes vainqueur là. Ya eres vencedor. Tienes que tener actitud de vencedor. Hein, vous imaginez le spermatozoïde avec la médaille et la coupe. Te imaginas el espermatozoide ahí con su medalla, con su trofeo. Hein, je suis vainqueur, ouais. Soy vencedor, sí. Il part bien. Empieza bien. Et y malheureusement, por desgracia, il continue mal. Su camino va empeorando. Donc là, moi, j'ai commencé à lire. Entonces yo ahí empecé a leer. Et là, j'ai fermé la Bible. Y cerré la Biblia. J'ai rouvert la Bible. Volví a abrir la Biblia. Samson, il y a eu 5 exploits majeurs.
En la vida de Sansón hubo 5 éxitos, 5 cosas que ocurrieron que tuvieron una gran importancia. Et il en a fait tellement d'erreurs. Y cometió tantos errores. Et tous ces passages-là m'ont vraiment aidé dans ma vie personnelle. Y estos textos me ayudaron a mí en mi vida personal. Et je voudrais vous en partager quelques-uns. Y me gustaría compartir algunos. Parce que la chose, c'est pas se culpabiliser. Porque el rollo no es sentirte culpable. C'est de trouver une manière de vaincre. Es encontrar la manera para vencer. Samson, la première chose qu'il a fait, La primera cosa que hizo Sansón, c'est le premier exploit. su primer, es que no encuentro la palabra, su primer acto, su primer logro. C'est alors qu'il allait voir sa future femme. Cuando estaba de camino para ver a su futura esposa, Un jeune lion se jeta sur lui. un león joven, se tiró sobre él. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui Y el Espíritu de Dios vino sobre él et il l'a déchiré comme un agneau. y lo despedazó como si fuera un cordero. On va pas lire tous les textes parce que ça va être long. No vamos a leer todos los logros porque si no va a ser largo, Mais je vous invite à lire de Juge 13 à Juge 16. pero os invito a leer en vuestra casa desde Jueces 13 hasta Jueces 16. Première chose incroyable qu'il fait. La primera cosa increíble que él logra Juge 13, 6. en Pardon, Jueces, Juge 14, 6. en Jueces 14, versículo 6, Il est dit, alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson, et de ses mains nues, il mit le lion en pièces comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Il ne raconta pas son exploit à ses parents. Jueces 14, 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imaginez-vous, Imagínate, tu es en train de marcher tranquillement. estás caminando tranquilamente, Tu vas voir ta promise ou ton promis. vas a ver a tu prometido, a tu prometida, Et de là sort un lion et rugit. y de ahí sale un león y ruge, Et il se jette sur toi. y se lanza sobre ti. Moi, la première réaction, Yo personalmente, mi primera reacción, je pars de l'autre côté le plus vite possible. me voy corriendo lo más rápido posible. Mais ce qui est impressionnant, c'est que l'Esprit de Dieu vient sur lui. Pero lo que me impresiona en esa historia es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene sobre él Et il lui donne la force de se battre. y le da la fuerza para pelear. Dans les versets d'avant, En los versículos anteriores, jamais on a entendu un verset où Dieu parle et dit à la maman de Samson, ton fils sera d'une force extraordinaire. en ningún texto anterior vemos que Dios habla a la madre de Sansón diciéndole, oye, tu hijo va a tener una fuerza sobrenatural. O sea, en ningún momento nos habla de la fuerza de Sansón. C'est là que c'est ce qui m'impressionne. Y es lo que me impresiona. Quand l'Esprit de Dieu vient, Cuando el Espíritu de Dios viene, il te donne une force qui est capable de faire bouger les montagnes. te da una fuerza que es capaz de mover montañas. À ce moment-là, En ese momento, Samson remplit, Sansón está lleno, finito. ya está, se acabó. Mais on va Je sais juste... pas si bien que toi. Ah, c'est pas grave, c'est très bien, c'est très bien. Mais je voudrais juste qu'on s'attarde sur ce verset. Y quiero que nos detengamos en este versículo. Mais parce que ce que j'aime, c'est en espagnol en fait. Tu peux Lo le que me relire? gusta es en español. ¿Tu je le relis en Oui. entier? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sans avoir quelque chose dans ses mains. Sin tener nada en su mano.
ça veut dire que la seule chose qu'il avait, significa que lo único que tenía la force que Dieu lui donnait. era la fuerza que Dios le dio. C'est la seule chose qui permettait de vaincre, c'est la force de Dieu. La única cosa que le permitió vencer fue tener la fuerza de Dios. Alors là, en fait, la vie de Samson, c'est comme une montagne. Entonces la vida de Sansón es como una montaña. Il y a des bonnes choses qui se passent Hay cosas buenas que ocurren et malheureusement, il retombe. y qué pena porque luego vuelve a caer. Il y a des choses qui se passent merveilleuses Y luego hay cosas increíbles que vuelven a ocurrir et ça retombe. y vuelve a caer. Je vous promets, ça m'a pris un temps fou de lire A mí me costó muchísimo estudiarlo parce que j'étais déprimé. porque me deprimía. Je dis, mais pourquoi il est comme ça? Pero Pourquoi il est comme yo ça? decía, ¿por qué es así Sansón? Pourquoi t'étais pas... Garde cette force, tu tues les Philistins, ¿Por qué no guardaste esa fuerza? Matas a los filisteos et voilà, l'histoire, elle est faite. y ya está, la historia se acabó. Et le verset qui dit au début que ce sera celui qui va commencer à libérer le peuple d'Israël, Y c'est génial. el versículo del principio, cuando el ángel habla a la madre y le dice, pues va a ser el que va a empezar la libertad del pueblo de Israel de los filisteos. Hein, on aurait un bon film là, Tendríamos una película guay ahí, avec une bonne fin, con un final bonito, et on serait tranquille. estaríamos tranquilos, Hein, on pourrait manger du popcorn, podríamos Coca-Cola. estar comiendo palomitas, bebiendo una Coca-Cola, Mais non, mais non, mais non, non, encore une fois, pero no, de nuevo il fait le malin. se hace el chulo, Il a l'esprit de Dieu, il a une force extraordinaire. tiene el espíritu de Dios, tiene una fuerza extraordinaria. Alors, avec son mariage, Entonces, con su boda, il va faire une devinette. va a hacer una adivinanza. Et malheureusement, personne n'a la réponse. Y por desgracia, nadie tiene la respuesta a esa adivinanza. Dans cette devinette, il avait dit que si vous trouvez, je vous donnerai des habits, je vous donnerai quelque chose de riche, mais si vous ne trouvez pas, c'est vous qui allez devoir me donner. En esa adivinanza, él reta a unas personas y les dice, si encontráis las respuestas, yo os daré ropa súper bonita, etcétera, pero si no encontráis la respuesta, sois vosotros que vais a tener que darme a mí esa ropa bonita. C'est comme si le Seigneur est en train de me parler et encore un petit peu d'action dans le film. Y era como que Dios me hablaba y le ponía acción ahí a la película. Et comme il ne trouvait pas la réponse, Y como no encontraron la respuesta a la adivinanza de Sansón, les personnes qui étaient invitées, las personas que habían sido invitadas a la boda de Sansón ils ont été voir sa future femme. fueron a ver a su futura esposa. Et ils lui ont dit, Y le dijeron, si tu ne nous donnes pas la réponse, si tú no nos das la respuesta, on te tue toi et toute ta famille. vamos a matarte a ti y a toda tu familia. Alors qu'est-ce que sa femme va faire? Entonces, ¿qué hizo su mujer, su futura mujer? Franchement, Sinceramente, on vient te voir, on te dit, vienen a verte a ti, se Si acercan tu- y te dicen, si tu ne trouves pas la réponse, on te tue toi et toute ta famille. si no encuentras la respuesta, si no nos ayudas, te matamos a ti y a toda tu familia. Franchement, dites-moi la vérité. Sinceramente, decirme la verdad, ¿qué Qu'est-ce haríais? que vous ferez? ¿Qué haríais? Hein? Directement là. Moi, pareil. Moi, Yo también, yo también lo haría. je lisais ce texte. Yo leía ese texto. Attends, je vais te donner la réponse. Espera, ya te la doy, ya te la doy. Sinon, même j'en invente une de Y réponse. si no, yo me la invento, no importa. Mais dans cet aspect, on voit que Dieu nous parle sur quelque chose d'important. Pero en ese aspecto vemos que Dios nos habla acerca de algo importante. Dans Juge 14, au verset 17, Seguimos en ese mismo capítulo de Jueces 14, en el versículo 17. la femme de Samson le fatigua de ses pleurs pendant les 7 jours du festin. Et le dernier jour, Samson lui donna la réponse de la devinette, car il était excédé. Elle communiqua aussitôt la solution à ses compatriotes. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Messieurs, Señores,
Si votre femme pleure pendant 7 jours pour avoir quelque chose, Si tu mujer llora durante 7 días para conseguir algo, est-ce que vous tiendrez 7 jours? ¿tú aguantarías 7 días? Franchement, Sinceramente. moi je pense qu'au bout de 1 jour, Yo que personalmente creo que después de un día j'aurais déjà donné la yo réponse. ya le habría dado la respuesta. Mais il a tenu 7 jours. Pero él aguantó 7 días. L'ennemi El enemigo aime user. ama, sí, desgastarte. Il a le temps. Él tiene tiempo. Il a le temps pour te user. Él tiene tiempo suficiente como para desgastarte. Samson est tombé 2 fois Sansón cayó 2 veces à cause des femmes. por culpa de las mujeres. Les femmes. ¡Ah, mujeres! Ah là là, les femmes. ¡Jo, mujeres! Pourquoi vous êtes comme ça? ¿Por qué sois así? Hein? Ah mince, c'est mal. Mais c'est la vérité. Es verdad. C'est la vérité. No, pero es verdad. Elles sont pas toutes comme ça. No todas son así. Hein? Gracias. Ma femme n'est pas là, c'est pour ça que je peux parler. Mi mujer no está aquí, por eso estoy aprovechando. Non, non. L'ennemi aime user. Al enemigo le gusta desgastarte. Soit il va attaquer de front, Entonces, o te va a atacar de frente, il va te mettre une bonne grosse pierre sur ton pied, te va a poner una piedra enorme encima de tu pie, ou soit il va user. Il va patienter et essayer jusqu'à temps de percer. o va a desgastar y va a esperar pacientemente hasta que estés desgastado. Faut bien se rendre compte que on vit on vit une bataille. Tenemos que ser conscientes que vivimos en una lucha. On est tous ici influencés par tellement de choses de l'extérieur. Todos aquí estamos influenciados por algo desde de fuera. Mais Dieu nous appelle à nous battre. Pero Dios nos llama a luchar. Hier, on a prié pour l'Espagne. Ayer estuvimos en el evento de España, oramos por ti. Pour ceux qui n'étaient pas là, Para los que no fueron, on priera pour vous. oraremos por vosotros. Mais pour ceux qui étaient là, Y para los que sí estuvieron, je vous dis bravo. os doy la enhorabuena. Non, les parties des images qu'il y avait, Los bloques de temas de oración que había, à chaque fois un mot qui m'a percuté, cada vez había una palabra que a mí me llamaba la c'est atención. influencer. Era influencia. C'était dans tout, c'est avec les jeunes de maintenant. En todos los bloques de temáticas veíamos esa palabra influencia y es algo que vemos en el mundo, en los jóvenes ahora. On a un petit garçon de 7 ans. Tenemos un niño de 7 años. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Le pregunté, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Moi, je pensais comme mon fils. Yo pensaba como mi hijo. Mon fils, il a donné la plus belle réponse de toute la terre. Mi hijo dio la respuesta más bonita del universo. Je dis, Joachim, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? Le dije, Joaquín, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Je veux être comme toi, papa. Y mi hijo me dijo, yo quiero ser como tú, papá. Alors là, Oh. les larmes ont coulé, Las lágrimas se derramaron. Oh là là, c'est magnifique. Ay, qué bonito. Ce petit garçon, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus Y grand? ese niño de 7 años, cuando le pregunté qué quieres ser cuando seas mayor, Je veux faire YouTuber. me dijo, yo quiero ser youtuber. Quoi? Y dije, ¿qué? YouTube quoi? ¿YouTuber qué? YouTuber? Mais c'est quoi comme métier? ¿Qué tipo de empleo es lo de youtuber? À l'époque, moi, quand j'étais jeune, En mi época, cuando yo era joven, on voulait être testeur de consoles vidéo. queríamos ser los que probaban los videojuegos. Mais là, c'est YouTuber, Pero ahora es youtuber, influenceur. influencer.
On vit dans un monde que estamos viviendo en un mundo connecté. conectados. Et là, Misaël, il commence à avoir peur. Y ahí Misael está temblando, Parce que la dernière fois que j'ai parlé là-dessus, porque la última vez que prediqué acerca de este tema, j'ai pris un téléphone et je l'ai cassé. cogí un teléfono en la audiencia y lo rompí. Non, c'était pas le sien, vous Pero no inquiétez. era el teléfono, había un truco ahí detrás. Pero el chico se asustó. Mais de voir la réaction de la personne, Pero de hecho de ver la reacción que tuvo esa persona cuando creía que yo estaba rompiendo su móvil, parce que j'ai pris le téléphone, porque cogí su teléfono, je l'ai mis dans un torchon, lo metí en un trapo et comme je suis un grand magicien, y como soy un gran mago, j'avais changé les téléphones. había intercambiado los teléfonos. Et j'ai pris le téléphone Y cogí el teléfono qui était dans le torchon et je l'ai que lancé estaba en en l'air. el trapo y lo tiré hacia arriba. Et j'ai vu le visage de la personne Y vi el rostro de la persona et au moment où il s'est tombé par terre, y en el momento en el que cayó en el suelo, ça fait pas. hizo pa Et là il s'est dit mais mince, il y avait vraiment un téléphone dedans. y dijo, ¡oh! De verdad había un teléfono dentro. J'ai vu qu'il a fait. Y tuvo esa reacción este chico. Alors après j'ai voulu mettre encore un petit peu plus Entonces, profond. después como quería que sufriera pero bien, J'ai pris un marteau cogí un martillo, et j'ai mis le téléphone devant tout le monde puse el teléfono delante de todo el mundo et bah y le di golpe. Alors là, il était en train de se Liquefié. liquéfier, il était en train de tomber par terre Se estaba derramando, cayendo sobre el suelo pour un téléphone. por un teléfono, Juste pour un téléphone. solo por un teléfono. Ce que je veux vous partager, c'est qu'on est influencé dans ce monde. Lo que quiero deciros es que estamos influenciados en este mundo. La télé, les pancartes, toutes ces choses-là. La televisión, la publicidad, todo lo que vemos. L'ennemi est partout. El enemigo está por todas partes. L'ennemi use. El enemigo desgasta. Le péché, quand vous péchez, c'est pas comme ça, vous tombez. Cuando tú pecas no es que simplemente te tropiezas y te caes. C'est qu'il y a une porte qui s'est ouverte Es que una puerta se abrió et à force d'usure, y a medida que el enemigo está intentando desgastarte, tu tombes. al final caes. On revient à Samson. Volvemos a Sansón. Une personne avec une force extraordinaire. Oh la Una vache, persona con una fuerza extraordinaria. le temps, il passe trop vite. Non, non, non. On va continuer le film, Seguimos la película parce que je vous ai dit que la Bible, il y a de l'action, porque os he contado, en la Biblia hay acción, il y a de la science-fiction. hay ciencia ficción. Monsieur est fâché El señorito se enfadó parce qu'ils ont trouvé la réponse. porque han encontrado la respuesta a su adivinanza. Alors, comme monsieur est fâché, il rentre chez son papa. Entonces, como el señorito está enfadado, se va a casa de su papá. Et quelques jours après, Y Quelques temps algunos après, días después, monsieur a envie de revoir sa femme, el señorito quiere volver a ver a su esposa, comme si de rien n'était. como si nada hubiera pasado. Il va chez ses beaux-parents, Va a casa de sus suegros et ses beaux-parents disent « Mais non, mais c'est plus ta femme. y sus suegros le dicen, no, pero ya es demasiado tarde, ya no es su esposa. » Voilà, là, maintenant, ça, c'est le côté amour, passion. Ahí es el rollo romántico, amor, pasión. Monsieur est énervé. El señorito otra vez se enfada Un exploit extraordinaire. y otro logro extraordinario. Il est fâché. Está enfadado. Et dans le verset, il est dit qu'il attrapa 300 renards. En el versículo nos dice que atrapa a 300 zorros. Imaginez-vous. Imagínate, Comment tu peux attraper 300 ¿cómo renards? puedes agarrar 300 zorros? Mais c'est- ¿Dónde los pones? 300, quoi. 300. C'est pas 2, No son 2, c'est 300. son 300. Et imaginez-vous ce qu'il fait. Imagínate lo que hace ahí. Il les attrape 2 par 2, il les attache la queue. Los agarra y encima es que los va juntando 2 por 2 y hace un nudo entre cola y cola. Et il met une torche au milieu.
Y en medio de ese nudo, entre la cola y la cola de los 300 zorros, pone una antorcha de fuego. Alors là, c'est vrai que je reviens sur le verset de Timothée, Entonces ahí vuelvo al versículo en 2 de Timoteo, parce que pour moi, c'est impossible de faire ça. porque yo, en mi mente, yo lo veo como algo imposible de Comme hacer. l'écriture, c'est la vérité, Pero como la Biblia siempre nos dice la verdad, c'est la vérité. es la verdad. Des choses extraordinaires. Cosas extraordinarias. Après ça, Después de esto, comme les Philistins sont fâchés, como ya él enfadó a los filisteos, parce que les renards, il les a attachés 2 par 2, porque a los zorros los ató dos por dos, il a mis une torche au milieu puso una antorcha en medio del nudo et il les a lâchés. y los soltó. Et ça fait que ça a brûlé tous les champs des Philistins. Y eso quemó todos los campos de los filisteos. Quelque chose que Dieu lui avait demandé. Algo que Dios le había dicho que hiciera. Commencer à faire quelque chose pour que Israël puisse être sauvé. Empezar a hacer algo para liberar el pueblo de Israel de los filisteos. Voilà, là on voit le miracle, donc on voit la montagne. Entonces ahí vemos el milagro, vemos esa montaña Et hop, on redescend. y otra vez vuelve a caer. Voilà. Je vais pas continuer parce que je vais déprimer moi aussi. No voy a seguir, porque si no me desanimo un montón. Un autre miracle qu'il fait. Otro milagro que él lleva a cabo. Même en reparlant, ça me... Hasta hablándolo es que me frustra. Au chapitre 16, En el capítulo 16, avec tout ce qui s'est passé, Samson devient le juge d'Israël. con todos los logros que han ocurrido, todo lo que él ha hecho, Sansón pasa a ser juez de Israel. Et au verset 1, En el versículo 1, un jour Samson se rendit à Gaza et il y rencontra une prostituée et alla coucher avec elle. fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Voilà. Là, on redescend la montagne. Ya volvemos a bajar de la montaña. Il couche avec une prostituée. Se acuesta con una prostituta Et après, il s'en va. y luego se va. Mais il s'en va pas les mains dans les poches. Pero no se va así caminando con las manos en los bolsillos. Au verset 3, En el versículo 3, mais Samson ne resta couché que la première partie de la nuit. À minuit, il se leva, il empoigna les battants de la porte de la ville et les arracha avec les 2 montants et le verrou de bois, et il chargea tout sur ses épaules et alla le déposer au sommet de la colline située en face de la ville d'Hébron. mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Imaginez-vous, Imagínate, ce monsieur part, Samson part, el señorito otra vez se va, sale de la ciudad, il arrache les portes, arranca las puertas, il les met sur son dos, las pone sobre sus hombros et il monte, il va faire sa balade et il va les planter sur un sommet. y se va por ahí, se va al monte Hebrón, camina hacia ahí y las deja ahí las puertas. C'était pas une porte comme les portes d'ici. No era una puerta como esas puertas que tenemos aquí. Et Gaza, Y en Gaza Gaza c'était la ville des Philistins. era la ciudad de que los filisteos se habían apoderado. Les grands princes des Philistins étaient à Gaza. Todos los grandes príncipes de los filisteos estaban en Gaza. Alors, on continue. Entonces seguimos. Et là, fin de l'histoire. Y ahí se acaba la historia. Il rencontre une autre femme. Se encuentra con otra mujer. Ah, les femmes. Ay, mujeres. Ah, les femmes. Ay, mujeres. Ah, les femmes. Ay, mujeres. Il tombe amoureux d'une Philistine, Se enamora de una filistea, une ennemie. de una enemiga. Et là, les grands chefs, ils disent il faut qu'on fasse quelque chose. Y ahí los grandes jefes filisteos dicen, tenemos que hacer algo. Eso no puede seguir así. Alors ils vont voir Delilah Entonces van a ver a Dalila
et lui propose de l'argent. y le ofrecen dinero. Il propose 1100 pièces d'argent par prince. Le ofrecen, cada príncipe le ofrece 1100 monedas de plata. Multiplié par 5, ça fait 5500. Multiplicado por 5 son 5500. On fait aussi même des maths dans la Bible. Hasta hacemos matemáticas en la Biblia. C'était une fortune. Era una gran cantidad de dinero. À peu près, pour vous dire à peu près, est-ce que vous savez combien de pièces d'argent Judas a reçu? Para que os hagáis una idea, ¿os acordáis cuántas monedas de plata recibió Judas cuando vendió a Jesús? 30. 30. Bien joué. Muy bien. Là, il en a 5500. Pues ahí Dalila tiene 5500 monedas de plata. Pour vous dire combien Samson était terrible. Para que te hagas una idea de lo terrible que era Sansón para los filisteos. Donc là, je commençais ça. Là, j'étais content, la montagne revenait. Entonces ahí decía, jo, qué guay, vuelve la montaña, veo otra vez un milagro. Et ça redescend. Y vuelve a bajar. Samson, pardon. On va prendre le verset 16. En el versículo 16, Juge 16. Jueces 16, 16. Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches au point que, fatigué à en mourir, il perdit patience et lui révéla son secret. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Les femmes, mujeres, les femmes, mujeres, les femmes. mujeres. Mais là, le problème, Pero ahí el problema c'est pas les femmes, no son las mujeres, c'est l'homme. es el hombre. Qui c'est qui a dit Amen? ¿Quién ha dicho amén? Mais t'as raison, Pero lleva razón, Ligia, mais t'as raison. lleva razón. Et là, je dis, mais pourquoi il a pas dit, mais tais-toi? Y ahí yo digo, pero ¿por qué no la mandó callar? Mais pourquoi? Tu sais très bien que c'est le secret que Dieu t'a donné, ¿Sabes? cette force que t'as donnée. Sabes muy bien que es el secreto que Dios te ha dado, que es esa fuerza que Dios te ha dado. Pourquoi il a perdu patience? ¿Por qué perdió la paciencia? Alors, normalement, les femmes doivent dire Amen. Normalmente ahí las mujeres tienen que decir amén. Trop tard. Demasiado tarde. Et malheureusement, Y por desgracia, il révèle le secret qui va finir avec sa vie presque. revela el secreto que va a estar a punto de acabar con su vida. Le verset 21. En el versículo 21, Et là, je vous avoue, c'était incroyable. y ahí os confieso que es algo increíble. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent à Gaza, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'obligèrent à moudre le blé dans la prison. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. C'est marqué à Gaza aussi? Oui. Ah bah c'est magnifique. Gaza. À Gaza. L'endroit où Samson avait fait des exploits extraordinaires. El lugar donde Sansón había logrado cosas extraordinarias. L'endroit où il avait arraché les portes. El lugar donde había arrancado puertas. Ils l'ont attrapé Lo cogieron et ils l'ont remis à Gaza. y lo trajeron de nuevo a Gaza. L'ennemi, quand il vous a eu, El enemigo, cuando te atrapa, première chose, il va t'aveugler. lo primero que va a hacer es que te va a cegar, Il va te culpabiliser. te va a culpabilizar. Dans ces versets, En esos versículos on voit qu'il lui crève les yeux vemos que le sacaron los ojos et il devient esclave des Philistins. y se vuelve el esclavo de los filisteos. Le problème
quand l'ennemi nous a attrapés, El problema cuando el enemigo nos atrapa c'est qu'il nous fait pas nous moudre du grain, no es que nos pone a nosotros a moler el grano de trigo, mais en fait, il nous fait tourner en rond. pero nos hace estar ahí dando vueltas. Et l'ennemi parade. Y el enemigo se goza. C'est ce qui était en train de se passer là. Y era lo que ocurría ahí en este momento. Ils l'ont mis à Gaza comme un trophée. Le pusieron en Gaza como si fuera un trofeo de los filisteos. Et si on voit le dernier exploit, Y si vemos el último logro de la vida de Sansón, c'est quand tous les princes et toutes ces personnes-là étaient heureux parce qu'ils avaient vaincu le tueur de Philistins. es cuando los príncipes están ahí todos juntos y se gozan porque han conseguido atrapar al que estaba atacando a los filisteos. Il a fait l'exploit qu'il allait faire le plus. Hizo el logro que dañó lo máximo. Et la chose extraordinaire, Y lo increíble ahí c'est que c'est le seul verset es el único versículo où Samson demande à Dieu la force. donde Sansón le pide a Dios fuerza. Dieu nous appelle et Dieu veut qu'on l'appelle. Dios quiere que le llamemos. C'est lui la source, Él es la fuente. c'est lui la force. Él es la fuerza. C'est lui celui qui va nous donner la force de résister. Él es el que nos va a dar la fuerza para que resistamos. La plus grosse erreur que Samson a faite, El error más grande que cometió Sansón c'est le verset 20. fue en el capítulo 16, en el versículo 20. Et quand moi j'ai lu ce verset-là, Y cuando yo leí este versículo, là j'étais en train de pleurer. ahí me quebranté y empecé a llorar. Alors elle cria, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Et il se réveilla pensa qu'il s'en sortirait et se libérait comme les autres fois, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. À force de croire, Cuanto más creas, à force de croire que tu es invincible, cuanto más creas que tú eres invencible, quand Dieu s'éloigne, ahí es cuando Dios se aleja. il pensait qu'il était invincible. Sansón pensaba que era invencible. Il pensait qu'il était humainement invincible. Pensaba que era humanamente invencible. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui donnait la force. Pero no sabía que era Dios el que le daba las fuerzas. Le seul miracle qu'il a fait et où c'est marqué, c'est quand il tua le jeune lion, c'est marqué qu'il le fit sans armes, sans rien du tout. El único milagro donde vemos que lo hizo sin armas, que lo hizo sin nada, solamente con sus manos, fue cuando mata al león, esa primera historia. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Porque lui. el Espíritu de Dios estaba sobre él. Et je lisais ces passages et je me rappelais de ma vie à moi. Y yo leía ese texto y me acordaba de mi propia vida. Je suis né dans une famille chrétienne, Yo nací en una familia cristiana, mais j'ai pas toujours été chrétien toute ma vie. pero no siempre he sido cristiano. À l'âge de 15-16 ans, j'ai fait mes propres choix. Cuando tuve 15-16 años empecé a tomar mis propias decisiones. Et malheureusement, j'ai pris des mauvaises décisions. Y por desgracia tomé malas decisiones. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je faisais que la fête et faire n'importe quoi. Y hasta mis 20 años solo me iba de fiesta y hacía muchas tonterías. Jusqu'au jour où, Hasta el día en que quand je travaillais dans un hôpital, yo trabajaba en un hospital et j'avais un patient, il avait toujours une liasse de billets comme ça. y tenía un paciente que siempre tenía un fajo de billetes. Et je me suis dit, un jour, je vais lui piquer 2 ou 3 billets, il se rendra même pas compte, il en a tellement. Y yo decía, algún día me voy a llevar 2 o 3 billetes, ni siquiera se va a dar cuenta porque tiene muchos. Parce que j'avais accès au vestiaire. Porque yo podía ir a los vestuarios donde guardaban sus cosas. Et j'ai piqué ces 2 billets. Y robé esos 2 billetes. Le lendemain, je suis revenu au travail comme si de rien n'était. Al día siguiente yo volví a mi trabajo como si no hubiera pasado nada. Et j'ai mon chef Y mi jefe qui m'appelle. me llama
et il me dit, Manu, on t'accuse de vol. y me dice, Manu, te están acusando y están diciendo que tú has robado. Moi? ¿Yo? Jamais. Nunca. Mais jamais j'aurais pu faire ça. Nunca habría podido hacer esto. Et mon médecin, Y le chef, mi jefe, el médico, il m'a dit une chose incroyable. me dijo algo increíble. Je te crois toi et pas lui. Yo prefiero creerte a ti, Manu, antes que a este paciente. Là, ça c'était chaud. Y ahí sí que la cosa se complicaba. J'ai vu le chef et je lui ai dit merci beaucoup. Me encontré con el jefe y le dije muchas gracias. Et je suis reparti à mon bureau. Y volví a mi oficina. Et quand je suis arrivé à mon bureau, Y cuando yo llegué a mi oficina, à cet instant-là, en ese momento, maintenant je peux dire que c'est le Seigneur qui m'a parlé. ahora realmente puedo decir que fue Dios el que me habló. Il me dit, il te reste plus qu'un choix à faire. Y me dijo, solo te queda una decisión por tomar. Soit tu prends le chemin de dire la vérité. Puedes escoger el camino de decir la verdad. Ça va être difficile, Va a ser difícil, mais je serai toujours avec toi. pero siempre voy a estar contigo. Ou sinon, c'est ta dernière chance et je t'abandonne. Y si no, es tu última oportunidad y yo ya te abandono. Là, je me suis mis à pleurer. Y ahí empecé a llorar. C'était pas une décision facile à prendre. No era una decisión fácil de tomar, J'ai décidé, j'ai dit, je vais dire la vérité. pero tomé la decisión de decir la verdad. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me donnes la force. Y le dije, Señor, tú eres el que me da fuerzas. J'ai dit la vérité, Dije la verdad. je me suis fait licencier. Obviamente pues me echaron del trabajo, Et depuis ce jour-là, pero desde este día il y a une joie à l'intérieur. hay un gozo dentro de mí. Il y a sa présence qui est en moi. Su presencia está dentro de mí. Et ça, jamais ça changera. Y eso nunca va a cambiar. Le problème de Samson, El problema de Sansón c'est qu'il croyait que tout seul il allait y arriver. es que creía que podía conseguir las cosas por sí mismo. Et c'est ce passage que je veux c'est cette chose-là que je veux vous laisser. Y eso es lo que quiero dejaros. Ne tombez pas dans le piège No caigas en la trampa que vous êtes invincible. que tú eres invencible. Ne tombez pas dans le piège No caigas en la trampa de croire que vous êtes plus que vainqueur. de creer que eres más que vencedor por ti mismo. Vous êtes plus que vainqueur Eres más que vencedor avec celui qui vous donne la force. con el que te da las fuerzas. Femme, Mujer, aimez vos maris. ama a tu esposo. Mari, Esposo, aimez vos femmes. ama a tu esposa. Mari, vous êtes les chefs de la famille. Esposos, sois los líderes en vuestros hogares. C'est à vous de prier. Eres tú el que tienes que C'est orar. à vous de demander la force au Seigneur Eres tú el que tienes que pedirle fuerzas a Dios pour aider, pour aimer votre famille. para ayudar, para amar a tu familia. On a tous besoin de sa présence. Todos necesitamos la presencia de Dios. On a tous besoin de lui. Todos necesitamos a Dios. Mais c'est pas juste une fois, Pero no es solamente que le necesitas una vez y ya, c'est tous les jours. es todos los días. Les influenceurs ou tout ce qui se passe dans le monde, Las influencias y todo lo que está pasando en el c'est mundo juste pour nous éloigner, solamente es para alejarnos, pour nous faire croire qu'on peut y arriver tout seul. para hacernos creer que podemos conseguirlo por nosotros mismos. Mais Dieu nous appelle à revenir vers lui. Pero Dios nos llama a volver a Él. Amen. Amén.